Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bitcoin Club Podcast. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser à quand investir dans le Bitcoin et avec quelle stratégie. Alors, le meilleur moment pour investir dans le Bitcoin fut lors de sa création. Le deuxième meilleur moment pour acheter du Bitcoin est maintenant. Alors ça, je le dis dans une optique de long terme parce que investir dans le Bitcoin, c'est vraiment un investissement de long terme et non pas de court terme. Si on veut investir dans le court terme, cela va être très risqué parce que en général, 95% des traders et surtout des investisseurs retail, comme on dit, perdent de l'argent. Donc, il y a plus de risques à perdre que de gagner. Aussi, quand on investit dans le court terme, il faut passer énormément de temps derrière son écran à regarder les cours et à voir quand acheter, quand vendre. Ce temps est précieux. Avec ce temps-là, tu pourrais voir de la famille, faire d'autres activités. Donc, vu que notre temps est vraiment fini, pourquoi se prendre la tête à regarder des cours fluctuer? Alors que si tu investis dans le long terme, il n'y aura pas de problème. Tu pourras toujours regarder, mais le but, c'est vraiment de se détacher du prix et des fluctuations. Ce qui se passe aussi, c'est que tu mets en jeu ta santé mentale parce que c'est assez prenant. Et aussi, tu dois payer des impôts quand tu revends, donc c'est au moins 30%. Donc au final, je sais pas si tu gagnes. Et notamment avec si tu investis encore dans les altcoins, c'est comme l'Ethereum ou autres, là tu vas encore plus perdre tes cheveux parce qu'il y a tellement de fluctuations. Le Bitcoin, le taux de capitalisation, il est aux alentours des 1 trilliard. Un petit peu moins en ce moment. En 2017, il était à 20 milliards. Donc, il s'agit en fait de voir qu'il y a beaucoup de fluctuations dues aux liquidités. C'est un actif qui est assez récent. Donc, c'est normal qu'il va y avoir des fluctuations. En 2017, le Bitcoin pouvait perdre 50% de sa valeur en une journée, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Et plus la valeur du Bitcoin va augmenter, au point de vue de taux de capitalisation, quand par exemple ça sera à 10 trilliards comme l'or, les fluctuations seront moins importantes. Mais là, sur le court terme, c'est assez prise de tête et je vraiment déconseille d'investir sur le court terme. Le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment sur le long terme. Pourquoi? Parce que investir dans le Bitcoin à long terme, c'est vraiment comme si tu gagnais à la loterie de façon lente, dans le sens où tes investissements sont lissés sur le temps. Il faut savoir acheter de façon périodique sur des montants fixes. Et si par exemple tu investis 200-300 euros par mois, tu peux avoir des fluctuations, mais au final, vu que l'offre est assez finie, ou est complètement finie, on est toujours à 21 millions. Et surtout, c'est que la récompense de minage des bitcoins restants à miner va passer de 6,25% à 3,25% en 2024. Et tous les 4 ans, c'est divisé par 2. Donc, du coup, il va y avoir un ajustement mécanique du prix, vu que la demande est toujours en forte progression. Là, on voit vraiment des États qui adoptent le Bitcoin comme monnaie légale, ou aussi les diasporas qui utilisent le Bitcoin via le Lightning Network, qui est un protocole construit au-dessus du Bitcoin qui permet d'avoir des millions de transactions par seconde et à des coûts assez nuls. Toute cette technologie et cette avancée va permettre une adoption assez grande et va permettre le Bitcoin de grimper en prix. Donc le prix est vraiment infini. Et si on achète de façon régulière, de façon mensuelle et on regarde pas le prix, on sait très bien que d'ici quelques années, notre investissement sera vraiment positif et on n'aura rien à regretter. Donc, encore plus, si le monde va basculer sous un étalon Bitcoin, similaire comme l'étalon or, on pourra échanger et commercer en Bitcoin. Donc, le Bitcoin sera devenu une monnaie d'échange en plus d'une valeur de réserve et on n'aura pas besoin de vendre ces Bitcoins. On pourra aussi placer ces bitcoins en collatéral si on veut prendre un emprunt immobilier, par exemple. Donc, il y a vraiment un état d'esprit de long terme qu'il faut avoir pour investir et tout est vraiment bénéfique. Donc, je voulais vraiment mettre en lumière ce qui se passe de nos jours et quelle est vraiment la meilleure stratégie. J'espère que cela aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Je serai ravi de vous y répondre. Alors, je vous dis à un prochain épisode et à très vite.